Alors, il se passe quelque chose de vraiment majeur en ce moment dans le monde de la santé. En l'espace de quelques jours à peine, deux géants de l'IA, OpenAI et Anthropic, ont lancé des offres spécifiquement pour ce secteur. Et attention, on ne parle pas de gadgets ou de démos, non, non. On parle de plateformes bien réelles, prêtes à être branchées au cœur même des systèmes de soins. C'est un véritable basculement. Alors voilà, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Parce que la vraie question, au fond, ce n'est pas de savoir quelle IA est la plus performante, la plus intelligente. La vraie question, c'est de comprendre qui est en train de poser les fondations de devenir ce système d'exploitation invisible qui va, demain, gérer tous les flux d'informations de la santé. Ok, pour bien comprendre à quel point c'est un tournant, il faut faire un petit retour en arrière. Pendant des années, le rôle de l'intelligence artificielle en médecine était plutôt cantonné. Mais là, une ligne rouge a vraiment été franchie. Pendant longtemps, l'IA en médecine, elle avait en gros trois fonctions. D'abord, expliquer des concepts médicaux compliqués, ensuite assister les médecins, par exemple dans leur diagnostic, et enfin, illustrer les données. Bref, elle était une sorte de commentateur, super intelligent, c'est vrai, mais complètement passive dans le processus de soin. Et c'est là que tout bascule. L'IA ne fait plus que commenter. Elle commence à organiser, à gérer. Elle orchestre carrément tous les rouages administratifs, réglementaires, les assurances. C'est un changement de statut radical. On passe de l'encyclopédie à l'opérateur, à celui qui fait. Alors, regardons de plus près la stratégie d'Anthropic. Ce qu'ils viennent de lancer, ce n'est pas juste un chatbot de plus pour la santé. Pas du tout. C'est bien plus malin de ça. Il faut voir ça comme la plomberie du futur système de santé. Une infrastructure pensée pour absorber toute la complexité qui paralyse la médecine aujourd'hui. Ok, mais concrètement, comment ça marche? L'arme secrète d'Anthropic, c'est ce qu'ils appellent les connecteurs. Leur IA, Claude, peut maintenant se brancher directement sur les piliers du système de santé américain. La base de données des assurances publiques, le système de codage des maladies et même le registre des professionnels de santé. Et c'est ça qui change tout. C'est ce qui la rend opérationnelle tout de suite. Et le but de tout ça? S'attaquer à un véritable cauchemar, ce truc administratif que tout le monde déteste, patient comme médecin, l'autorisation préalable. C'est cette procédure qui bloque si souvent l'accès à un soin ou à un examen, parfois pendant des semaines. En croisant les infos en un clin d'œil, l'IA promet de tout débloquer et de réduire des délais qui, soyons clairs, peuvent avoir des conséquences dramatiques. On a donc face à face deux géants, deux titans de l'IA. Mais ce n'est pas juste une guerre de produits. Non, c'est un vrai duel de philosophie, deux manières complètement différentes de voir comment conquérir ce marché énorme de la santé. Et c'est là que les deux visions s'opposent vraiment. D'un côté, il y a Anthropic. Leur pari, c'est le pouvoir par les flux. En gros, ils construisent les tuyaux, l'infrastructure, et ils mettent le paquet sur la conformité immédiate. Le fait d'être prêt pour IPA, cette loi américaine super stricte sur les données de santé, c'est un argument en béton. De l'autre côté, on a OpenAI. Eux, c'est le pouvoir par l'usage. Ils se concentrent sur l'interface, les partenariats directs avec les hôpitaux. Leur but, c'est que les soignants l'adoptent, l'utilisent au quotidien et que ça se propage comme ça. Et d'ailleurs, cette citation d'un des responsables d'Anthropic est très claire là-dessus. Pour le moment, en tout cas, on n'est pas dans le remplacement de l'humain. L'idée, c'est de l'augmenter. C'est de libérer les médecins et les infirmiers de cette paperasse infernale pour qu'ils se concentrent sur l'essentiel, sur ce que l'IA ne saura jamais faire, le soin, l'empathie, le jugement humain. Ok, maintenant, essayons de prendre un peu de hauteur pour voir ce qui se cache derrière tout ça, dans la salle des machines. Parce que derrière ces annonces marketing, il y a des tendances de fond et des défis matériels qui sont juste colossaux. Ce graphique, il est hyper parlant. Il nous montre la montée en puissance de ce qu'on appelle l'automatisation directive. Regardez bien, en à peine 8 mois, la part des utilisateurs qui délèguent une tâche complète de A à Z à l'IA Claude a explosé, passant de 27 à 39%. C'est énorme, et c'est justement cette confiance qui grandit qui rend possible ces nouvelles plateformes santé. Mais cette révolution, elle, a un coût physique. Tenez-vous bien. D'après Anthropic eux-mêmes, le secteur de l'IA aux États-Unis va avoir besoin de 50 gigawatts d'ici 2028. 50 gigawatts. C'est une quantité d'énergie absolument délirante. Et pour que ce soit encore plus concret, l'entraînement d'un seul de ces gros modèles d'IA, un seul, eh bien ça va bientôt nécessiter un data center de 5 gigawatts. On parle d'infrastructures physiques monstrueuses. Ça nous montre bien le goulot d'étranglement, l'énergie, le matériel. Et là, on arrive vraiment au cœur du sujet. Parce que si on y réfléchit bien, cette révolution, elle est peut-être moins due au génie de l'IA qu'à l'épuisement total de nos systèmes de santé. Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre le basculement.
Avant, l'IA, c'était un peu l'étudiant hyper brillant, mais coincé dans sa bibliothèque. Il connaît tout, il a tout lu, mais il ne peut rien faire. Aujourd'hui, cet étudiant, il a reçu son badge d'accès à l'hôpital. Il peut se connecter au serveur, il peut remplir les papiers. Bref, il est passé du savoir à l'action, il est devenu opérationnel. La grande question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? La réponse, elle est assez simple et un peu triste. C'est parce que le système actuel, géré par des humains, il n'en peut plus. Il est à bout de souffle. Les dossiers de patients qui tournent en boucle, les batailles sans fin avec les assurances, les délais administratifs qui paralysent tout. Le système est un labyrinthe qui épuise tout le monde. L'IA, elle n'arrive pas dans un système qui va bien. Elle arrive parce qu'il y a un vide à combler. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Ces plateformes ne cartonnent pas parce qu'elles sont devenues subitement géniales. Elles cartonnent parce que nous, les humains, on n'a plus la bande passante pour gérer toute cette complexité. L'IA, elle ne remplace pas l'expertise du médecin, elle prend en charge la partie du travail que le système a rendue inhumaine. Il ne faut donc pas du tout voir ça comme une sorte de remède miracle. C'est beaucoup plus simple, c'est une béquille. Une béquille technique, oui, mais une béquille pour un système qui, structurellement, n'arrive plus à tenir debout tout seul. L'IA n'est pas la solution miracle. Elle est le symptôme criant de la fragilité de nos systèmes de santé. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question fondamentale pour notre avenir. En adoptant massivement ces outils, est-ce qu'on n'est pas en train, sans le dire, de déléguer la survie même de nos systèmes de soins à des entreprises privées, tout simplement parce qu'on a renoncé à réformer nos systèmes publics, parce que ça nous semble trop compliqué, voire impossible? C'est ça, la vraie interrogation que cette révolution silencieuse soulève pour notre avenir.